C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, jour de vote en Angola. 14 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mercredi pour choisir des députés et un président. Les Angolais sont allés voter ce mercredi. Il s'agit du vote le plus serré de l'histoire post-indépendance. Pour s'assurer de la transparence du processus électoral, des jeunes ont pris l'initiative de photographier les PV en fin de journée. Et côté opposition, l'UNITA a demandé à ses partisans d'aller voter, mais surtout de surveiller le scrutin. Caroline Lamboli. Et puis sachez que pour le moment, aucun taux de participation n'a été publié. La commission électorale a indiqué que le comptage est encore en cours. La CNE parle d'un succès retentissant pour des élections qui se sont passées dans le calme. Les observateurs portugais, quant à eux, ont affirmé que le vote s'est déroulé normalement. En Guinée, le rapport des Assises nationales a été remis ce mercredi à Conakry au président de la transition guinéenne. Un document qui contient l'avis des Guinéens sur toutes les questions liées à la transition. La reprise des travaux du dialogue national au Tchad, un dialogue en vue d'une transition. Les participants vont devoir mettre en place les instances du dialogue avec l'adoption d'un règlement intérieur. C'est une des conséquences de la guerre en Ukraine. L'euro chute depuis plusieurs mois face au dollar. En juillet, il est même descendu à un taux historiquement bas. Un décrochage qui a des conséquences sur les économies des pays de la zone CFA, car leur monnaie est indexée sur la devise européenne. Exemple au Congo-Brazzaville, où les ménages s'inquiètent de la hausse des prix des produits de première nécessité. Reportage de Rosie Piotte. Ce soir, nous recevons Eddy Komboigo, leader du Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ex-parti au pouvoir fondé par Blaise Compaoré. Bonsoir, merci d'être avec nous, merci d'être venu sur notre plateau. Alors tout d'abord, quelle est votre fonction? Parce qu'on dit que vous êtes président du parti, mais d'autres le contestent. Quelle est définitivement votre fonction aujourd'hui? Notamment, je veux le citer quand même, Achille Tapsoba, qui lui revendique aussi la présidence du parti. C'est vrai, Achille Tapsoba est en deuil ce soir. Je profite de l'occasion pour lui présenter mes condoléances. Le message est passé. Merci beaucoup Eddy Komboigo, donc président du Congrès pour la démocratie et le progrès. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.